aujourd'hui, merci à toi de m'accueillir aussi. de prendre de ton temps et cette fois-ci pour autre chose qu'une séance d'ostéopathie. Mhm. Je lance ma première question. Allez, on y va, c'est parti. Alors, première question, Francis Nioc, qui es-tu? Alors, Francis Niok, qui suis-je? Bah écoute, je suis un jeune homme, je dirais, de 46 ans, Mhm, qui est né à Lyon. mhm, Donc, j'ai grandi en région parisienne. Mes parents sont arrivés dans les années 70 à Lyon. Bah, moi, ils sont d'origine camerounaise, hein, ils sont nés au Cameroun. mhm, Moi, je suis d'origine camerounaise. Et en fait, j'ai vécu mes 3 premières années au Minguette. Puis, dans le début des années 80, on a déménagé en région parisienne. J'ai grandi ensuite en région parisienne, dans un petit village du 93 qui s'appelle Duny, un des rares villages dans le 93 qui s'appelle Duny, où il y avait quoi, même pas 5000 âmes là-bas. J'ai une enfance, on va dire, c'était une enfance heureuse, mais de banlieue, pauvre, voilà, populaire, milieu populaire. mhm. Voilà, très mélangé. C'était assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'étais toujours dehors, toujours en train de m'amuser avec les copains, faire du sport et tout ça. Puis ensuite, j'ai commencé à m'orienter vers l'âge de 12 13 ans vers le foot. J'étais pas mauvais. Je suis même rentré en centre de formation. Vers l'âge de 15 16 ans, j'étais en centre de formation au Red Star, qui est un club mythique pour les gens qui connaissent un peu le foot. Et j'ai été pendant 2 ans en centre de formation. Après quoi, j'ai commencé à jouer un petit peu de façon semi-professionnelle, mais j'étais pas sérieux. Mhm, Donc, comme j'étais pas sérieux, que je m'intéressais à la musique beaucoup et aux filles un peu, mhm, ça l'a pas fait. Et donc, le foot, j'ai arrêté. J'ai commencé à danser avec des copains. On a fait des spectacles un peu partout, dans la région parisienne, surtout globalement. Et de là, de fil en aiguille, je suis passé de la danse au chant. euh, et puis, je suis devenu choriste. Euh, j'ai fait pas mal de chœurs pour beaucoup d'artistes. Voilà, que ça aille de Ben Oncle Soul à Acha, à Patrice, à mhm. voilà, plein d'artistes plus ou moins sympas. Et puis voilà, et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré ma copine, ça c'était en 2004, et puis de fil en aiguille, j'ai avancé dans le monde dans le monde d'artistique, hein. Donc comme je disais, j'étais intermittent du spectacle, je faisais les Mhm. chœurs donc pour les artistes, et à un moment donné, un jour j'en ai eu marre, et j'ai décidé de reprendre les études. Parce que Mhm. j'avais plus le kiff de faire les chœurs, de Mhm. voyager, de faire le tour du monde avec des gens que j'appréciais pas forcément, ni la Mhm. musique, soit la personne, hein. Et C'est un métier que tu as exercé combien d'années alors, une dizaine d'années choriste? en fait. Mhm. Mais encore une fois, c'était sympa tant que t'as 20 piges, bah, tu t'en Mhm. fous, tu fais le tour du monde, bon, tu sais pas trop où tu bois de l'alcool, tu fais plein de trucs, enfin voilà, donc ça a fait, à un moment, bah, Mhm. passé 30 ans, je commençais un peu à me poser des questions, et à 32 ans, avec ma copine, on a décidé de déménager, de retourner sur Lyon. C'est un Mhm. peu un hasard, si tu veux, que je sois retourné sur Lyon, puisque c'est parti d'un concert que je faisais au Transborder. Mhm. Et en fait, on a eu un coup de foudre pour cette ville-là. Et donc, 3 mois après, on s'est installé là, quoi. Donc, je Mhm. reprenais les études d'ostéopathie ici. Et puis, 5 ans après, moi, je suis ostéopathe. Et puis maintenant, ça fait presque 9 ans que je suis ostéopathe Mhm. et que j'exerce dans ce cabinet ici. Et j'en ai un autre sur les Monts d'Or. Donc, voilà mon parcours en accéléré. Oui, oui, oui. Mon parcours en accéléré, voilà. Et qui te convient bien dans l'immédiat, je veux dire la profession Ça me convient d'ostéopathe. bien, ça me convient bien. Je sais pas si je serai encore ostéopathe dans 10 ans, hein, parce Mhm. que j'aime faire beaucoup de choses. Mais ce que j'aime dans le métier d'ostéopathe, c'est cette liberté. En fait, moi, j'avais besoin, j'ai toujours, en fait, j'ai jamais eu de patron, Mhm. entre guillemets, dans le sens où j'ai pu vivre un peu du foot, j'ai pu Mhm. vivre de la musique, Mhm. j'ai toujours vécu de mes passions, hein, entre guillemets. Et pour moi, j'ai toujours besoin de faire quelque chose qui me stimule, qui Mhm. me plaît, le matin, je suis content de me lever, en fait. Et ostéopathe, j'aimais cette liberté
Et puis en plus, il y a un côté artistique parce que Mhm. chaque séance est différente, on travaille toujours différemment. Je veux dire, il y a beaucoup d'ostéopathes, il y a beaucoup Mhm. d'artistes chez les ostéos, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a un côté improvisation, un peu, voilà, on est toujours dans la recherche de faire quelque chose un peu d'original et un peu différent. Mhm. Donc ouais, ce métier me convenait très bien en fait. Puis en fait, ouais, il y a aussi cette chose-là aussi, c'est que j'avais l'impression, moi, en tant que choriste, c'est un peu, ça, qu'on dire ça, mais j'avais l'impression d'être inutile. Mhm. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens en fait. C'est-à-dire que même les gens me demandaient ce que je faisais, j'étais choriste. Enfin, c'est D'accord. le mec qui fait le beau gosse derrière un artiste, qui fait ouh, qui est là, qui claque des mains. Enfin, je trouvais pas l'intérêt en fait, vraiment. Mhm. Du coup, il y avait quelque chose qui me manquait en fait dans ce que Mhm. je faisais. Tu Et ne l'as c'est. jamais trouvé ou tu l'as perdu en Non, cours je de l'ai jamais route? trouvé. D'accord. Parce qu'au départ, c'était de l'amusement. Et oui. Mhm. Et après, il y a eu ce questionnement justement de dire, mais en gros, à quoi tu sers, quoi, tu Mhm. vois? Parce que j'avais juste l'impression d'être une plante verte. Et donc, du coup, ça me plaisait plus. Donc, Mhm. déjà, je me posais la question de savoir ce que je faisais là. Et en plus, dans un contexte où soit l'artiste ou soit la musique me plaisait Mhm. pas, bon, ça allait plus, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ce sens en étant ostéopathe parce que quand on est ostéo, on fait du bien, quoi. Et ne Mhm. serait-ce que faire du bien à une personne dans la journée, qu'une personne reparte en vous disant Mhm. merci, je me sens beaucoup mieux, et ben voilà, déjà ça remplit Mhm. ma journée, quoi. Donc, et ça c'est quelque chose qui est vraiment génial. On a vraiment cette chance-là en tant qu'ostéo de Mhm. pouvoir faire ce qu'on veut avec nos mains et puis de faire du bien aux gens, quoi. Donc Mhm. c'est super. Et d'autant plus que tu n'as pas totalement coupé les ponts avec le milieu musical. D'autant Oui, plus que hier j'ai chanté au Nuit Sonore. voilà. Donc, ah oui, parce qu'on parlait de fête en amont, mais oui, ça c'est quand même Ouais, une ouais. belle occasion. Non, c'était une belle occasion. Donc c'est marrant qu'on en parle parce que ouais, effectivement, hier j'ai chanté au Nuit Sonore avec Leroy Burgess, donc qui est un artiste américain qui fait de la disco, électro, funk, un truc un peu groovy. Et donc je fais ses chœurs pour le coup, mais ça me plaît, c'est un projet qui est Hmm, hyper intéressant. Et donc du coup, ouais, hier j'ai chanté au Nuit Sonore. super. Mais oui, je continue à faire un petit peu de musique mais seulement des projets qui m'intéressent. Donc c'est Hmm, là, du coup, ça devient intéressant. hmm, Ça devient intéressant, ouais. Mais j'ai pas lâché, effectivement. Même, de toute façon, même dans ma profession d'ostéopathe, je me suis spécialisé dans la voix. hmm, Ce qui fait parce que j'avais cette envie aussi de rester connecté avec hmm, l'artistique, ce qui fait que je travaille beaucoup, par exemple, avec les chanteurs de l'Opéra de Lyon. Bon, je travaille aussi avec des gens qui se sont fait opérer de problèmes de thyroïde ou qui ont eu des problèmes de voix, mais j'aime bien l'idée de hmm, travailler avec des artistes, avec hmm, des acteurs, des hmm, comédiens, d'essayer de chercher un peu ce qu'on pourrait améliorer dans la voix, quoi. hmm, Donc ça, c'est des choses aussi qui m'intéressent. hmm. Ouais. Ouais. Très bien, donc tu as réussi à concilier. J'ai concilié, bah Ouais, oui, mais et puis même le sport, puisque bah, j'ai été l'ostéopathe aussi de et l'équipe oui. nationale du Mali au niveau du foot. Et puis oui, j'ai bossé aussi avec pas mal de sportifs aussi. Donc Hmm, ouais, c'est vrai que voilà, j'ai lié sport, musique et ostéo. Enfin voilà, j'ai réussi à hmm. trouver un truc voilà, où tout me va, tout me correspond. Et j'en suis très heureux pour l'instant. Ouais. Bon, que ça continue. Et ouais, je te jure. Quelles sont tes principales qualités? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Alors, mes principales qualités, je crois que j'ai une capacité comment dire, d'empathie. Mhm. Euh, ouais, d'empathie qui me permet de pouvoir très vite comprendre dans quelle disposition psychologique est la personne que j'ai en Hmm, face de moi, que ce soit hmm, un ami ou patient ou hmm, autre. Et ça, dans nos métiers, ça sert parce que ben, la dimension hmm, psychologique, elle est ultra importante. Donc, il faut savoir avec qui on travaille et où est-ce qu'on met les mains hmm, et comment on peut le faire et si ce sera accepté ou pas. Donc, ça, c'est hmm, important. Après, il y a aussi autre chose aussi chez moi. Je pense que je suis assez facilement abordable, euh, très social, très sociable. Vraiment, j'ai ce truc où je pense que très vite, je tutoie les gens me hmm, tutoient. J'ai un côté, moi, j'arrive même pas parfois à faire la différence entre des potes et des patients parce hmm. que
j'ai pas de limite. Parfois, c'est peut-être dangereux pour moi, hein, je devrais peut-être me protéger de temps en temps, mais je sais pas faire. Enfin, moi, Mhm. j'aime les gens, en fait. Donc, Mhm. le fait d'aimer les gens, je suis ultra tolérant. Mhm. Ça aussi, c'est un truc que j'ai, voilà, que j'ai été éduqué comme ça. Donc, moi, j'ai une tolérance mais vraiment sans limite, quoi. Mhm. Pour moi, tout le monde, il est gentil. Non, mais tout le monde a le droit de vivre comme il Oui. l'entend, en fait. Il y a plein de problèmes sur Terre qui pourraient être réglés si les gens étaient juste plus tolérants, Mhm. quoi. Tu vois, et arrêter de penser qu'ils sont le centre du monde. Mhm. Donc, voilà, je dirais que ouais, je suis tolérant. Quand je suis en forme, je peux être rigolo. D'accord. Donc on peut juger ta forme à ton humour. C'est ça. C'est ça. En ce moment, je suis fatigué. Mais ouais, non, je dirais ça, ouais. Je dirais ça, ouais. C'est sociable, rigolo de temps en temps, tolérant, Ouverture, empathie, empathie. ouverture. Voilà, je Très dirais bien. ça. Troisième question. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans et de la Ce vie? que j'aime, ce que j'aime dans la vie, c'est c'est qu'elle est jamais linéaire en fait. Mhm. C'est qu'en fait, elle est toujours pleine de surprises et que ces surprises-là, elles peuvent venir, mais on peut aussi aller les chercher. Mhm. Euh, et que rien n'est linéaire, rien n'est statique, et que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, bah, en fait, ça passe, ça vient, ça circule. Mhm. En fait, c'est ça la vie, en fait, c'est une sorte de chemin, d'expérience, d'expérimentation, de découverte, de Mhm. rencontre. Et en fait, la vie, c'est ce qu'on en fait un petit peu. Enfin, moi, j'ai discuté la dernière fois avec un mec, c'était hyper intéressant, on parlait c'était un peu de philo, enfin, c'est surtout lui, et il m'expliquait qu'il y avait deux types de gens dans la vie, il y avait les essentialistes et les existentialistes. Mhm. Et que, et qu'en fait, les essentialistes, c'était des personnes qui, grosso modo, partaient de l'idée que quand ils naissent, ils sont dans une sorte de forme A, et que, avec toutes les caractéristiques de cette forme A, et que quand ils vont mourir, ils vont être dans cette même forme A, et que tout est déjà conditionné, et que quel que soit ce qui se passe, c'est comme ça que ça devait être. Mhm. Et après, il y a les existentialistes qui, eux, vont dire que ben, on est une forme A au départ et que la forme qu'on va être à la fin, eh ben, c'est selon nous les choix qu'on va prendre en fait. Et que ben, suivant qu'on aille à droite ou à gauche, qu'on descende, qu'on monte, qu'on fasse Mhm. ceci, voilà, et ben, ça va tous les jours nous créer et créer un morceau de notre identité pour qu'au final, ben oui, on termine par être peut-être A, mais aussi peut-être Z ou X Mhm. ou V, quoi. Et donc moi, je me définissais plus comme justement du coup un existentialiste dans le sens où pour moi, on est un peu le maître de nos vies, Mhm. quoi. C'est nous qui Mhm. décidons un petit peu de ce qui arrive et il n'y a pas de fatalité en fait. Mhm. Et qu'en fait, après, ça peut être facile de dire ça, mais je pense sincèrement que c'est nos choix qui vont faire ce qu'on va être en fait Mhm. plus tard et que, ouais, que chaque jour il faut construire notre chemin. Chaque jour il faut mettre le pavé sur notre chemin et avancer, mais que faut pas juste suivre un chemin qui est déjà justement tracé Mhm. parce que c'est pas forcément notre chemin en fait. Et parfois, on croit suivre un chemin en se disant, bah, c'est ce chemin-là, et en Mhm. fait, on se rend compte que c'est le chemin qu'on avait tracé pour nous, Mhm. ou que la société avait tracé pour nous, ou que nos parents avaient tracé Mhm. sur nous, pour nous. Et au final, on se rend compte on kiffe pas trop le chemin qu'on a pris, Mhm. quoi. Donc, c'est quelque chose que j'essaye de me dire moi, à moi-même. C'est pas facile, hein, parce que justement, c'est tous les jours se poser des questions, c'est toujours se remettre en question, c'est tous les jours douter, c'est tous les jours S'engager dans des s'engager, décisions. être dans la décision, être dans la crainte, les doutes Mhm. et être sur les œufs.
Mais c'est ça être vivant aussi, quoi, Mm. je pense. Je pense que c'est ça. Je ne vois pas. En fait, moi, j'ai toujours refusé en fait de prendre des chemins déjà tracés. À chaque Mm. fois, moi, quand on me disait d'aller là, j'allais Mm. toujours de l'autre côté. Moi, Un petit côté, un petit autorité. ah, mais j'ai un gros problème avec l'autorité. Un très gros problème avec l'autorité. Mm. C'est fou, quoi. C'est quelque chose, pour moi, ça me... Donc, Oui. voilà, on peut en parler des heures de l'autorité, Mm. mais par exemple, ce qu'on a vécu avec le Covid et tout ça, cet autoritarisme qu'on nous a imposé comme ça, avec des règles farfelues, Mm. et que tout le monde a obéi comme ça m'a rendu dingue, quoi. Mm. Ça m'a tellement déçu de la nature humaine de me dire putain, mais les gens, c'est ça, quoi. Mm. On leur dit de Des faire ça, il moutons. faut des moutons. Enfin bref. Mm. Enfin, en tout cas, voilà, moi je me dirais existentialiste et je suis fier de l'être. Mhm. Voilà. Donc tu aimes le mouvement, le changement, le libre J'aime, arbitre. Mm. ouais, j'aime ça. J'aime parfois aussi prendre une vague sans savoir où est-ce qu'elle m'emmène. Mm. Voilà, j'aime ça, ouais. Mm. Je trouve que c'est ça la vie, quoi. Mais après, parfois on tombe sur des eaux, hein, Oui, on stagne. parfois on stagne, On a parfois besoin de reculer un peu. on a besoin de reculer, parfois on se fait mal aussi, Mm. mais bon, c'est comme ça. Je le prends comme ça. Mhm. Quatrième question, Ouais. est-ce que tu as trouvé un sens à la vie? Est-ce que tu en as cherché un? Pas du tout. Enfin, Est-ce que j'ai trouvé un sens à la vie? Et c'est un petit peu ce que je te disais. Pour moi, je pense que chacun va avoir un chemin de vie qui va soit se créer, soit se suivre, d'accord? Et après, pour moi, ce chemin de vie, il est fait d'obstacles, il est fait de descentes super tranquilles où tu glisses comme ça, mm. et puis de montées là où tu galères, où tu escalades et tout. Mais c'est chacun son chemin de vie, quoi, tu vois. Après, est-ce qu'il y a un sens? Franchement, je sais pas s'il y a un sens. Est-ce que tu en as cherché un ou J'en pas? ai pas cherché Non un parce plus. que en Ouais. fait, j'en ai pas cherché un. Je pense que c'est juste une grande expérience. J'aurais du mal à dire qu'il y a un sens. Je trouve que qu'on est dans un monde qui est complètement barré, qui est complètement fou, où je pense que même les valeurs, tout est inversé, où c'est un peu du grand Mm. n'importe quoi. Et je pense que s'il devait avoir un sens, putain, ce serait quand même un peu plus ordonné, Mm. plus sympa que ce qu'on voit, quoi. Et donc, du coup, non, j'ai plus l'impression que l'idée, c'est de vivre une expérience et que et peut-être qu'il y en aura d'autres dans d'autres vies ou Mm. quoi que ce soit, mais je suis plus dans l'idée de me dire que la vie, ouais, c'est un grand manège et c'est toi qui décides de faire juste, tu vois, un petit tour d'un petit manège comme ça, ou d'en faire plein, ou de faire un truc avec plein de sensations. Mm. Mais, euh, mais non, ouais, pour moi, j'ai pas trouvé encore de sens, quoi. Peut-être Mm. quand je serai dans mon lit de mort, hein, tu vois, je te dirai, Mm. ah, j'ai compris. C'est ça, Eureka! c'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, s'il y a un truc que je peux dire aussi, c'est que, quand même, je pense qu'en prenant de l'âge, on prend une certaine maturité, Mm. on prend un certain recul sur pas mal de choses. Il y a des choses qui nous touchent moins, il y a des choses qui nous touchent plus, il y a des choses où, tu vois, on est là, on plane comme ça, où on a compris des trucs, tu vois. Donc, je pense que ouais, tu prends en expérience, tu Mm. vois, et à la fin, tu es censé peut-être avoir un peu compris le monde, Mm. tu vois, et compris ce qui nous entoure. T'es pas à l'abri de rester con, hein, mais, mais tu peux, tu vois, atteindre un certain niveau tu vois, de maturité. Mais franchement, si on parle de sens, quel est le sens de tout ça? Pour moi, c'est une énigme, hein. Mm. En un mot, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes et que tu regardes le monde dans le passé, actuellement et à l'avenir? Donc, alors attends, il faut que tu me la répètes. Oui, mais c'était pas le seul. Il faut que tu me Je la te répètes. rassure. Ah oui. Donc, il y a toi et le monde, Ouais, mais séparément. ouais. Et quand tu te considères toi,
dans le passé, maintenant et à l'avenir, qu'est-ce que tu vois? Et la même chose quand tu considères le monde. Donc, et je dois dire un mot? Oui, si c'est possible, un mot, sinon brièvement. Je dirais détachement. Pour toi, Ouais, dans le passé, le présent ou le futur? Ou les trois? dans le futur. D'accord. Ok. Dans le futur, je dirais détachement. Et ça, c'est peut-être lié, tu vois, à ce que je te disais dans une certaine Prise de recul. prise de recul et aussi satiété aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'as beaucoup expérimenté, quand t'as fait plein de choses, quand t'as beaucoup voyagé, quand t'as beaucoup vu, senti, mangé, goûté, voilà, peut-être qu'à un moment, et que surtout, et que t'as pu aussi t'apercevoir qu'il y avait des choses pas forcément bonnes, tu vois, dans ce monde et tout, bah, peut-être qu'à un moment donné, tu te détaches, tu prends du recul, tu vois. Donc, je dirais détachement un peu. Tu vois, je dirais pas que je finirais sur une île déserte, mais je finirais bien dans un petit bled au Brésil, tranquille, à pêcher du poisson. Mais voilà, non, je dirais plus ça. Mais sinon, pour répondre à ta question, Si elle t'inspire, hein, au présent et au passé, et au passé. en fait, au passé, le monde, c'était plus un vrai questionnement, quoi. Euh, c'était. Je comprenais rien, en fait. Je comprenais pas trop, quoi. C'était. Truc de grand, quoi. Truc de grand, hyper complexe. Dans la maison aussi, assez complexe. Les adultes, pas trop compliqués dans leur tête, là. Donc c'était assez compliqué. Puis ensuite, en tant qu'adulte, après, bah forcément, du coup, tu recherches un peu, tu veux un peu comprendre les choses. Euh, et puis finalement, au futur, tu finis par dire que tu veux prendre du recul. Donc finalement, c'est que tu t'es dit, ouais, c'est pas ouf ce qui se passe ici. Mais ouais, non, je dirais que grosso modo, euh, ouais, le monde, c'est quelque chose d'attirant quand même, hein. C'est quand même quelque chose d'attirant. Et quand t'as mis le nez dedans, bon, je pense qu'à un moment donné, t'as envie de te retirer, quoi. Voilà. Mais c'est un beau monde, hein. C'est bien, hein. Mais bon, à un moment, je pense que j'ai envie de Petite dire, dose. je vous le laisse. J'ai envie de dire ça à un moment donné, je pense. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Mais ça va, écoute. tu trouveras de quoi. Oui. Sixième question, on arrive à la citation. Ouais. Il y a un groupe de féministes activistes en Amérique qui s'appelle les Guerrilla Girls et elles ont voilà, produit cette toile, bon là je l'ai en anglais, que j'ai vue à la Lys de Villeurbanne, que j'aime beaucoup. Donc je te la propose ici en français. Est-ce que tu pourrais tout d'abord lire la citation, s'il te plaît? Le monde a besoin d'une nouvelle arme, la bombe à œstrogène. Lancez-la sur les dictateurs, les oligarques, les ultranationalistes, les fondamentalistes, les gangsters, les patriarques et les PDG du monde entier. Ils jetteront leurs gros pistolets, se prendront dans les bras, présenteront leurs excuses, puis mettront fin au racisme, à la misogynie, l'homophobie, la transphobie, l'islamophobie, au déni climatique et à l'inégalité salariale. Vous voulez changer le monde, fabriquez une bombe à oestrogène. Merci Francis. Et donc, C'est marrant parce que j'ai vu une pièce de théâtre il y a, il y a quoi, il y a 1 ou 2 semaines qui s'appelait La Tendresse. Je sais pas si tu l'as vu. non. C'était au théâtre de la Croix-Rousse.
Et, et ça traitait en fait de l'incidence en fait de l'homme masculin, hein, du Mhm. masculin dans ce monde en fait. Et, et des méfaits qui sont plutôt nombreux hein, de l'homme dans ce monde. Il a fait des bonnes choses, mais il a fait aussi pas mal de mal, que ce soit à la terre, que ce soit, que ce soit aux minorités, que ce soit oui, à beaucoup de monde en fait. Et Mhm. ça traitait un petit peu voilà, du patriarcat, de cet homme parfois souvent blanc, Mhm. blanc riche, qui ne voit que son nombril en fait, et qui est dans une folie destructrice à outrance qui est hallucinante Mhm. et qui marche sur tout le monde sans jamais avoir une dose d'humanité. Et c'est juste impressionnant. Et c'était une pièce qui était vraiment géniale parce qu'elle traitait de tout ça. Et c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours pensé de toute façon que si le monde était dirigé par des femmes, ce serait franchement, ça pourrait être que mieux. Mhm. Parce que au final, in fine, je pense que tout ça, c'est qu'une histoire de kékette. Mhm. Je pense que c'est vraiment, vraiment, comme à la maternelle, c'est à savoir qui a la plus grosse kékette, quoi. Mhm. Et que l'homme, c'est un grand, grand gamin, quoi. Et qu'au départ, il joue avec ses petits jouets là, à la récré, tout ça, et qu'à un moment, bah, les jouets, ça suffit plus, il grandit, et c'est des grands jouets qu'il faut qu'il ait, qu'il ait la plus grande jouet, la plus grande voiture, les plus... Mhm. C'est vraiment impressionnant, quoi. Quand parfois tu te rends compte de richesse de certains, ou tu te rends compte de l'action de certains, ou tu te dis, mais à quoi bon, quoi? Tu vas clamser comme tout le monde à 80 piges environ. Et ouais, effectivement, tu reposes sur des milliards, combien t'as de litres de sang, tu vois, à cause de ça, quoi. Donc, moi, je trouve que sérieusement, hein, à chaque fois quand tu grattes vraiment le pourquoi des actions, de pourquoi, c'est qu'une histoire de quéquette. C'est con que je veux dire, mais Mhm. vraiment, je pense que c'est vraiment juste une histoire des. Quand je dis quéquette, je parle Oui, d'ego. oui, je vois, tout à fait. C'est que Mhm. ça, en fait. Mhm. Qui a le plus grand terrain, qui a C'est la plus ça, grosse c'est ça. fortune, Si qui tu a vraiment tu vas au bout du truc, la bombe la plus forte, voilà, qui... si tu vas au bout, le mec, si tu restes longtemps, hein, à la fin, il va te dire, bah, c'est parce que, en fait, c'est Mhm. moi qui ai gagné, Mhm. voilà. Ouais, allez, t'es Mhm. content, c'est toi. Et c'est vraiment ça, quoi. Et ça crée des guerres, ça crée des tueries, ça crée des tragédies juste pour ça. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que je pense qu'une femme, les femmes elles auront des défauts aussi, hein, Mhm. voilà, peuvent être connes aussi comme des mecs, hein, ils ont le droit. Mhm. Mais je pense qu'elles ont ce truc qui est lié certainement aussi à la fibre maternelle. Et donc, et à cette, et la fibre maternelle, ça oblige à penser à l'autre avant de penser à soi, en fait. Et parce que naturellement, quand tu deviens maman, bah, en fait, t'es obligé, dans ta tête, c'est impossible. Après, ça peut arriver, mais Mhm. tu ne peux pas ne pas penser à ton enfant. À savoir comment il va dormir, Mhm. comment il va se nourrir, là où le père, Mhm. en fait, lui, ça change rien, en fait. Il a juste pris un peu de bide. Mhm. Mais grosso modo, Lui aussi. voilà. Mais grosso modo, Mhm. il peut toujours aller au boulot 20 heures par jour s'il veut. Il peut Mhm. toujours sortir, il peut toujours faire ça. Enfin, on a quand même, et moi je sais, je suis papa et je me rends bien compte du déséquilibre qu'il y a Mhm. dans ma famille. Et pourtant, en plus, je suis conscient des choses et malgré tout, il y a un déséquilibre qui est présent. Parce que, parce qu'en fait, il y a ce lien, ce rapport qu'il y a avec l'enfant qui est Mhm. totalement différent et qui implique
un positionnement qui est totalement différent. Mhm. Et donc, ça, voilà, c'est vraiment un truc que je me suis toujours dit que les hommes, le fait par cette fibre maternelle là, et ben en fait, ça nous empêche d'avoir enfin, en tout cas, je parle de ces hommes là qui sont un peu tarés là, Mhm. qui dirigent le monde. Ça les empêche, je pense, d'avoir cette dose d'humanité qui est nécessaire pour se dire, on peut pas faire ça, quoi. Mhm. C'est de se dire juste, on peut pas faire ça. Il y On en a peut que pour pas. moi. Ouais, je peux pas tout prendre. Non, les mecs, rien à foutre. Mhm. Pas de problème. Récré, caquette. Mhm. Donc, non, enfin voilà, moi ouais, non, la bombe à oestrogène, il faut la balancer, ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein, Ça te parle. Ah ouais, mais carrément. De toute façon, en plus, moi, si je disais pas ça avec mes Oui. 3 sœurs, là, je me ferais gifler là. Ta femme, ta Je maman et tes deux sentirais, filles. et mes 3 sœurs, je sentirais des claques partout là. Donc, non, non, par respect pour toutes les femmes qui m'entourent, non, je peux être que pour la bombe à oestrogène, ouais, carrément. Merci Francis. C'était donc la 7e question. Qu'est-ce que cette œuvre t'inspire? J'ai même pas eu à la poser. T'es parti Non, mais bien sûr, inspiré. ouais, non, ça. Franchement, moi, de toute façon, tu l'auras peut-être senti en filigrane, mais le monde me fatigue. Franchement, le monde me fatigue. Bon, déjà, j'ai pas la télé, et encore heureux, mais je trouve que la nature humaine, elle est parfois désastreuse. Je trouve que les gens qui nous dirigent, que ce soit en France, mais dans le monde entier, souvent, ce sont des gens qui, malheureusement, ont souvent pas des bonnes intentions. Et je trouve, ouais, que même dans les valeurs aujourd'hui qui sont mises en avant, qui sont véhiculées, enfin, voilà, tous les réseaux sociaux, les trucs. Enfin, je trouve qu'on est dans un truc, là, qui est pas ouf, quoi. Qui est pas ouf, et moi, ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue, sincèrement. Et Parce que tu t'y reconnais de moins en je moins. m'y reconnais de moins en moins, et ça me touche en plus de plus en plus. Tu vois? C'est-à-dire qu'avant, tu vois, je prenais un peu de recul. En gros, là, tu dis, moi, je m'en fous et tout, mais les choses t'atteignent quand même, tu vois. Et notamment, par exemple, pour revenir sur cette période du Covid, je l'ai trop mal vécu, quoi. J'ai trop mal vécu dans ma chair, mais aussi dans la façon dont j'ai vu comment tout ça a été vécu par les gens, comment ils sont organisés, comment ils ont obéi aux choses, enfin, comment tout ça s'est passé, et que c'est passé crème comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ce monde de dingue, quoi? Et les gens, ça m'a tellement déçu. Puis pareil, tu vois, derrière, on s'est tapé les élections. Tu vois, moi, j'étais vachement politisé dans le sens où, voilà, moi, Tu avais des convictions. j'avais des convictions et tout, tu vois, je m'intéressais à fond, j'étais là. Et au final, qu'est-ce qui se passe encore? On se retrouve avec le Front National, contre un con, et puis tu sais qu'est-ce qui va se passer. Enfin, tu vois, des trucs. Enfin, tout ça me fatigue, en fait. J'ai toujours l'impression que. En fait, j'ai l'impression de plus en plus que c'est difficile d'influer en fait positivement sur ce monde, tu vois. Et que j'ai l'impression qu'il part inexorablement vers l'abîme, quoi, tu vois, que ça part vers la merde, tu vois. Et qu'en gros, tout ce que tu peux faire, en fait, c'est te protéger toi et les tiens, tu vois. Mais que inexorablement, c'est en train de glisser vers quelque chose de dégueulasse. Et ça m'attriste un peu, tu vois, je t'avoue que. Et du coup, je me dis, tu vois, pour dire sur ce que, tu vois, comme quoi la boucle que, tu vois, moi, finir sur une île ou Oui, quelque le part au Brésil, détachement. me détacher, parce que vraiment, je trouve que le monde dans lequel on vit, par moment, il n'est pas beau, quoi. Tu vois, après, heureusement, bah, tu vois, il y a des rencontres comme ça, sympas, tu vois, heureusement, il y a des concerts, de la musique, il y a des restaurants, il y a des voyages, il y a tout ça qui émerveille et qui fait encore que tu t'endors en disant, ah, c'était une belle journée, tu vois. Mais grosso modo, ouais, je trouve que globalement,
c'est pas trop beau, quoi. C'est pas trop beau tout ça, Mm. ce qui arrive, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais on va rester positif quand même, hein. Parce Oui. qu'il faut pas non plus que je tombe dans du pessimisme comme ça. Non. Mais voilà, donc, Mm. il faut être fort et il faut vraiment s'entourer d'amour et de gens, de personnes Mm. bienveillantes et ouais, de faire en sorte de voir des belles choses, de vivre de belles choses. Parce que si on se laisse envahir, on peut très vite être envahi que par des ondes négatives, de Mm. mauvaises choses. Et voilà, parce que le monde, il fait beaucoup d'ondes négatives et de choses négatives, je trouve. Dont ces hommes à testostérone. C'est assez compliqué de dire quelque chose, parce que de rajouter... J'aurais envie de rajouter, si tu veux, des choses autour du choix, tu vois, des choix qu'on fait dans notre vie. Parce que moi, je suis plein dedans en ce moment. Euh, Tu vois, j'ai 46 ans. Je vis une sorte de crise de la quarantaine où je me pose pas mal de questions sur plein de choses. Et, et en fait, souvent, j'ai regardé des trucs, souvent la crise de la quarantaine, c'est lié au fait que ben, tu es en fait au milieu de ta vie, hein, finalement, plus ou moins, et que tu fais une sorte de bilan, et puis grosso modo, c'est une sorte de contrat en blanc où tu signes en disant bah, je repars pour les 20 prochaines années pareilles que celles que j'ai vécues avant. Et Tu en crois? fait, Oui. et en fait tu te dis est-ce que je repars pareil ou pas, quoi, quelque part. Et, euh, et c'est très dur de répondre à cette question, en fait, parce que en fait, la vie elle est complexe, en fait. Elle est toujours complexe, il y a toujours des choses positives, il y a des choses négatives, il y a ce qu'on a vécu, il y a ce qu'on voudrait vivre, et il y a ce qu'on pourrait vivre, et il y a ce qu'on peut faire, il y a tout plein de choses, et, euh, et c'est très dur de juger ce que peuvent faire les gens. Donc, tout est une question de choix, encore une fois. Et je trouve que la vie, parce que finalement c'est de la vie dont on parle, elle n'est pas simple, surtout dans ce monde aujourd'hui, et que qu'on soit du coup essentialiste ou existentialiste, et ben il y a là, quoi, en fait, on fait comme on peut, on fait comme on peut, mais c'est voilà, je dis juste faut être fort et on fait comme on peut, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, on fait comme on peut. Du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a. Avec qui on est. Et l'idée, c'est d'arriver au bout de notre chemin, quel que soit celui qu'on a pris, quoi. Un peu content à la fin. Un peu content à la fin, en se disant, bah, c'était sympa ma petite route que j'ai fait là, j'ai quand même kiffé mes petites descentes et mes petites remontées. C'était cool. Donc, voilà. Merci beaucoup, Francis. Eh ben, écoute, je te remercie. À bientôt. À bientôt.